Prends la position qui te semble la plus convenable. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux élever les mains, élève les mains vers ce grand Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester assis, reste assis. Mais que ton esprit, ton âme, ton cœur éclate devant ce Dieu. Répands ton cœur, répands ton cœur. Korabasaya karababa. Anna dit au prophète, je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Korabasaya. Korabasaya bakarabasanda. I have made you too small in my heart. Forgive me. And I have believed in that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong in my heart and show yourself strong. And in my oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are worthy exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my heart's full of you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Sois magnifié, Seigneur. You are the exalted, and there is nothing you can do. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. My heart is on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Oh Lord, be magnified. Il est puissant. Et parce qu'il est puissant, dis-lui, sans toi ma vie n'est rien, sans toi je suis perdu. I'm desperate, I'm desperate. I'm lost without you, oh Lord. I'm lost, I'm lost, I'm lost, I'm lost. Woo. Draw me close to you. Hallelujah. Hallelujah. The air I breathe. Hey. This is the air I breathe. No only breath living In me.
rien fait. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis perdu. Sans toi. Alléluia. Oh oui, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Et lève tes mains, dis Seigneur, parle-moi. Lève tes mains, dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Dans ta puissance, parle-moi. Dans ta puissance, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. La Bible dit la voix de l'Éternel. Korabasaya. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel depuis le forêt. La voix de l'Éternel. Dis à Dieu ta voix, ta voix. Dis-lui, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. In the silence of your majesty. Dans le silence de ta majesté. In the splendor of your holiness. Alléluia. Dans ta sainteté, parle-moi. Stillness of your glory. Let me hear your voice. Let me hear your voice. Let me hear your voice. Oh yes. Let me hear your voice. Let me hear your voice. The gentle whisper of your voice. Father, I long to stand before you. Hallelujah. And lay my heart before you. I come to worship you alone. Oh my God, I reach my hand toward you. With all my heart I know you. Let me hear your Let me hear your voice. Let me hear your voice. Let me hear your voice. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Jimuswa Didieba. Alléluia. Jimuswa Didieba. Hey. Jimuswa Didieba. Jimuswa Didieba. Jimuswa Didieba. Jimuswa Didieba. Jimuswa Didieba. Seigneur, nous avons besoin de ta voix. Que l'homme disparaisse et que toi seul apparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans sa présence? Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu pour la faveur et la grâce qui m'accorde d'être au milieu de vous. Que Dieu le bénisse abondamment. Mon intervention de ce matin, je vais diviser cela en 3 parties. Dans la première partie, je donnerai 2 passages de prophétie pour 2 personnes ici différentes. Et la deuxième partie de mon intervention, je parlerai sur le ministère du Saint-Esprit, sur le temps de l'Esprit, sur la réunion de l'Esprit pendant peut-être 5 ou 10 minutes. Et la dernière partie de mon intervention, je parlerai de l'espèce en voie de disparition. Et après mon intervention, nous prierons, nous allons nous replonger dans sa présence et je sais que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Amen. Pendant que j'étais assis là, pendant qu'on adorait, pendant qu'on louait le Seigneur, le Saint-Esprit m'a amené en esprit. J'ai vu aux 4 coins de la salle comme de gros tuyaux qui déversaient de l'eau. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait de l'eau ici devant qui était en train d'entrer dans la salle. Pendant que je suis en train de parler, le torrent de vie sera en train de remplir la salle. Et quand je terminerai mon message, nous allons tous nager dans la gloire. Et quand tu nageras dans la gloire, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Parce que la gloire de Dieu t'aura imbibé. Ceux qui ont dit Amen vivront cela. Ceux qui ont dit plus fort Amen, la gloire de Dieu va les accompagner. Alléluia. La première parole de prophétie est dans le livre d'Esther. Au chapitre 7e, nous lirons le verset 10e. Ça, c'est une parole de prophétie pour quelqu'un dans la salle. Et le Saint-Esprit m'a dit de pouvoir libérer cela. Esther, chapitre 7e, le verset 10e. La Bible dit ceci. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Et l'on pendit Aman sur le bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Alors que j'étais en prière, j'ai entendu ceci pour toi. Vengeance, vengeance, vengeance. Aman, c'est l'image des ennemis. Mardochée, c'est toi et moi et tout ce qui nous concerne. Et le roi, c'est l'Éternel. J'aimerais te dire ceci. Le roi est en colère et sa colère ne s'apaisera ou ne prendra fin que lorsque tes ennemis vont disparaître. Il a dit gardez silence, car les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que la maladie, la pauvreté, le blocage, les échecs, la mauvaise réputation, les complots, les pertes, les disparitions, les morts, les chutes étaient en train de t'accabler. J'aimerais te dire, la colère du roi aussi était en train de monter. Pendant que la jalousie, la haine, la rivalité, le combat, la déception, la tristesse, les difficultés, les problèmes, le chômage étaient en train de remplir ta vie, la colère du roi était en train d'augmenter. Pendant que tu manques de promotion au travail, manque d'argent, manque de minerval, manque de loyer, manque de survie, manque de soins médicaux, manque de transport, manque de capital, la colère du roi était en train d'augmenter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin.
la colère du roi va s'apaiser. Ceux qui ont dit Amen, pour eux, la colère du roi va s'apaiser. Ceux qui ont dit un Amen de foi, pour eux, ce matin, la colère du roi va s'apaiser. Le roi est en colère. C'est l'heure de la vengeance de notre Dieu. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et l'on pendit Aman sur le bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Je ne connais pas le nom de ton ennemi, mais j'aimerais que tu puisses le citer. Ne fais pas attention à ton voisin. Cite le nom de ton ennemi dans ce torrent d'eau, dans ce torrent d'onction. Cite seulement le nom de ton ennemi. L'ennemi qui te dérange. Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est un problème, c'est un chômage. Crie ce nom-là. À 3, tu vas le crier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come on. 1, 2, 3. J'aimerais te dire, ce matin, cet ennemi-là sera pendu. Ceux qui ont crié plus fort Amen, que ton ennemi se retrouve sur le bois. Ils avaient préparé un bois. Cela veut dire quoi? Quand un ennemi vient pour t'attaquer, il se prépare à ce que tu subisses un sort. Ainsi parle l'Éternel. Le même sort préparé par tes ennemis pour t'engloutir, pour t'anéantir. Dieu dit ce matin, tes ennemis subiront les mêmes sorts. Si tu dis Amen, les anges de Dieu vont commencer à aller les saisir et les amener sur le bois. Ceux qui ont dit Amen en se tenant debout et en élevant la main, que le ministère des anges se manifeste. Ceux qui se sont mis debout et se sont mis à sauter pour dire gloire au Seigneur. Que la gloire de Dieu et l'armée de Dieu entrent dans vos familles et vous accordent la victoire. Crie avec moi, yes! Crie encore, yes! Reprenez vos places, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxième parole de prophétie. Jérémie 49e. Du premier verset au deuxième. Ça, c'est la deuxième parole de prophétie pour quelqu'un. Est-ce que la première personne est là? Est-ce qu'elle a entendu? Est-ce que la première personne est là? La deuxième personne. Zacharie. Plutôt Jérémie, sorry. Jérémie au chapitre 49e. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. 2 versets seulement. Pour la deuxième personne. La Bible dit ceci. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi les ennemis appelés Malcolm possèdent-ils Gad? Et son peuple habite-t-il ces villes? Le deuxième verset, écoute ce que Dieu dit. C'est pourquoi, voici, les jours viennent. Je te dis que ce jour, c'est ce matin. Le jour est arrivé, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre. Pendant que je suis en train de te parler, il y a un cri de guerre que Dieu vient de libérer. Contre Rabat des enfants d'Amon. Il dit, elles deviendront un morceau de ruine et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Écoute ce qui vient. Alors, Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Les jours viennent où je ferai retentir le cri de guerre. J'aimerais te dire, ce jour, c'est aujourd'hui. Pendant que tu dis Amen encore, il y a un cri de guerre qui est déclenché. Pendant que tu dis Amen, dans le camp de tes ennemis, ils entendent des tonnerres. Pendant que tu dis Amen, le mur de Jéricho est en train de se briser. Pendant que tu dis Amen, partout où tu avais limité,
Dieu est en train de briser les limites. Pendant que tu dis Amen, partout où on t'avait bloqué, Dieu est en train de t'étendre. Il dit, ce qui donnait la force à tes ennemis deviendra un morceau de ruine. Ça veut dire quoi? Ça sera détruit. J'aimerais te dire, ce qui te faisait peur, à l'instant où tu cries Amen, ça se transforme en un morceau de ruine. Ça se transforme en un morceau de ruine. J'ai dit tes ennemis seront ruinés. J'ai dit ruinés. 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 Dis avec moi ruinés. 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 Pendant que tu cries ruiné, je suis en train de voir des anges puissants en train de ruiner, en train de détruire, en train de travailler, en train de bosser. Donne du travail aux anges. Crie avec moi ruiné. Crie encore ruiné. Crie encore ruiné. Il ajoute, il dit, leurs fils de ressort seront consumés par le feu. Jusque là tu avais envoyé le feu. J'allais dire en Chiluba, alléluia. Crie avec moi fire. Crie encore fire. Crie encore fire. Lève-toi, fais avec moi fire. Fais encore fire. Nous sommes dans un environnement prophétique. Pendant que tu fais fire, il y a des maladies qui te quittent. Il y a l'hémorroïde qui disparaît. Le sida aussi disparaît. Ah, come on, fire. Fire. Même si tu avais marché sous l'enteta, l'embassou, on avait préparé les camps sonda, on avait... Hey, quand tu dis fire, ces histoires-là prennent feu. Crie avec moi, fire. Pendant que tu cries fire, il y a une maman ici. Tes enfants ont un problème de sorcellerie. La nuit, les enfants ne dorment pas, ce sont des petits enfants. Ils ne font que pleurer. Pendant que tu cries fire, je vois un ange puissant qui entre dans le camp de la sorcellerie et arrache tes enfants. Si tu crois à cette parole, même si tu as aussi des frères, de sœurs, de neveux, de nièces qui ont les mêmes problèmes, toi tu es comme un point de contact. Quand tu cries fire, oh, those, ils prennent feu. Crie avec moi fire. 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 Il dit, après qu'ils aient pris feu, alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés. Cela veut dire quoi? Que Dieu lui-même t'a précédé. En Chiluba on dit, cela veut dire quoi? Dieu entre au terrain. Il descend dans le terrain. Avant que tu ne parles, Dieu lui-même va entrer dans le terrain. Avant que tu ne cries, Dieu lui-même va te koakayaba. Alors, Israël chassera ceux qu'il avait chassés. Je ne connais pas le nom de ceux qui t'ont chassé. Je ne connais pas le nom de la maladie qui t'a dérangé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le torrent de vie qui coule en ces lieux va tellement t'élever au point que tu auras une position supérieure. Le repositionnement de l'église de Dieu, ça va te permettre de pouvoir chasser ceux qui t'avaient chassé. Dis avec moi, je chasse. Dis encore, je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse.
Parce que tu as chassé. Parce que tu as chassé. Ta maladie deviendra malade. Ton blocage sera bloqué. Ton désert deviendra un désert. Ton chômage deviendra chômeur. Ta pauvreté deviendra pauvre. Ta stérilité deviendra stérile. Tes dettes deviendront très endettées. Tes échecs vont échouer. Ta perte va se perdre. Ce qui te dérangeait à partir de ce matin sera dérangé. Ce qui te provoquait à partir de ce matin seront provoqués. Ils sont où les instrumentistes? J'ai envie de danser. Joue. Oh! Alléluia! Oh! Alléluia! J'allais dire téléja. C'est pour dire écoute. Je voudrais te dire ceci. Un jour, une jeune fille a dansé devant un roi. Elle avait tellement bien dansé que le roi a dit: jeune fille, demande-moi tout ce que tu veux et je veux te le donner. Même la moitié de mon royaume, je mets cela en jeu. Ce matin, si tu danses pour Dieu, la moitié du royaume est mise en jeu. Ah! Oh! 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 Tous ceux qui ont dansé, recevez le royaume. 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 Alléluia. Mitungisinayo ekotungisama. Faute de temps. Ce qui te troublait sera troublé. Ce qui te faisait pleurer va aussi pleurer. Ce matin, tes larmes seront noyées dans le torrent de vie. Alléluia. Ce qui te conduisait à la mort, ce qui te faisait mourir, ce matin va mourir. Ce qui t'effrayait sera effrayé. Ce qui te faisait trembler va trembler. Ce qui te faisait fuir. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant? Pendant que tu dis amen, naomona bango ba pakatambango. Bango mo balobi, bano ba comprendre. Dis amen plus fort. Dis encore amen plus fort. Ton mépris sera méprisé. Ceux qui te méprisaient, la Bible dit, les arbres battaient des mains à ton passage. L'arbre, c'est l'image des hommes. L'aveugle pour lequel Jésus a prié, il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Je me te dire, les mêmes hommes, les mêmes mains qui t'ont fait ça, je les vois en train de t'acclamer. On est dans une réunion prophétique. Pendant que tu acclames, les anges dans le ciel t'acclament aussi. Pendant que tu acclames,
que tu acclames, tu t'engendres toi-même, ta famille et tout ce qui te concerne dans les acclamations. Dans les acclamations. Dans la Bible, le jour où on a ramené l'arche, la Bible dit, c'était sous les acclamations et les cris de joie. Pendant que tu acclames, toi qui avais besoin de la restauration, Dieu te restaure. Amen. Écoute, ce qui te ruinait sera ruiné, et ceux qui te donnaient des insomnies, ils vont devenir insomniaques. Ta honte aura honte, et ton humiliation sera humiliée. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? Comme c'est une... Reprenez vos places, reprenez vos places. Comme c'est une réunion du Saint-Esprit, je ne peux pas parler directement des espèces en voie de disparition sans pour autant placer un mot par rapport à l'esprit. Prends avec moi ta Bible dans 2 Corinthiens, au chapitre 3e, à partir du verset 6e jusqu'au verset 11e. Je veux juste commenter pendant quelques minutes et nous allons avancer. Alléluia. Ce matin, ta coupe va déborder. Dis avec moi, Mafuta. Dis encore, Mafuta. Pendant que tu dis ça, fais passer la main. Dis, Mafuta. Dis encore, Mafuta. Ce qui fait la force d'un homme, ce qui fait la force d'une famille, ce ne sont pas le nombre de diplômes, ce ne sont pas le nombre de comptes bancaires ouverts à Kinshasa, sur les îles Maurice ou à gauche et à droite. Non, ce qui fait la force, c'est les Mafuta. Dis avec moi, Mafuta. Dis encore, Mafuta. Dis encore, Mafuta. Faute de temps. J'aimerais parler juste pendant 5 minutes du ministère de l'Esprit. C'est Paul qui écrit. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit communique la vie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Il y a 2 ministères. Il y a le ministère de la Nouvelle Alliance, il y a le ministère de l'Ancienne Alliance. Moïse était le précurseur du ministère de la condamnation. Et la Bible dit, le jour où Moïse est descendu de la montagne, après avoir prié pendant 80 jours, il est descendu 40, il est remonté encore 40. Quand il est redescendu, la Bible dit, la peau de son visage rayonnait tellement que les enfants d'Israël, quand ils les regardaient, ils n'arrivaient pas. Ils voyaient le reflet comme un soleil. Mais la Bible dit, cette gloire de Moïse, elle était passagère. Et la Bible ajoute encore, non, là j'anticipe, je reste là.
Et sous ce ministère de la condamnation, Moïse a eu à expérimenter de puissants miracles, de gloires inimaginables. Il pouvait élever son bâton et le fleuve pouvait se diviser. Il élève le bâton et les crapauds, les bêtes de toutes sortes entraient en Égypte. Il élève le bâton et l'eau se transformait en sang. Il élève le bâton. Le premier-né des enfants des Égyptiens était mort. Moïse. Élie aussi a travaillé sous ce ministère. Élie, sous ce ministère, a fait descendre le feu. Élisée a travaillé sous ce ministère. Élisée a ressuscité de mort. Jusqu'au point où les ossements d'Élisée ont eu à ressusciter des cadavres. On l'a enterré, il avait pourri. Et pendant qu'on venait pour enterrer un autre cadavre, l'onction était encore sur ses ossements. Et le cadavre est revenu à la vie. Mais tout ça, c'était le ministère de la condamnation. L'ancienne alliance. Les prophètes puissants, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Michée, ont travaillé sous ce ministère. Le temps me manquerait d'insister, mais j'aimerais simplement te dire, le ministère de la condamnation a été glorieux, très puissant. Et le verset 8e me dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le jour où Étienne, on était en train de le lapider, la Bible dit, il a vu le Seigneur. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. La Bible, ceux qui étaient là, quand ils ont regardé le visage d'Étienne, il était comme un ange. Moïse. Le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur. Dieu nous attend au-delà de tout ce que les anciens ont vécu. Si quelqu'un pouvait me répondre par un amen. Il dit le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Et plus glorieux. Verset 9e. Le temps me manque, je cours vite. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère, si vous lisez dans la version le livre, on a écrit le ministère qui fait que les hommes soient déclarés justes devant Dieu est de beaucoup supérieur en gloire. Donc quand tu pries, tu dis, Seigneur, où est moi comme tu avais, où est Moïse? Le Saint-Esprit est attristé. Il dit, oh, si tu savais que je pouvais te donner une onction plus que celle de Moïse. La Bible dit, ces prophètes-là, quand ils scrutaient le temps dans le prophétique, quand ils regardaient, quand ils voyaient notre époque, la Bible dit qu'ils disaient à Dieu, Seigneur, Dieu leur dit non, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux-là. Et c'est nous. C'est nous. Je peux te dire, nous ne vivons même pas le 1/10 de ce que nous devons vivre. Je te dis ça pour que ça t'énerve. Le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Si vous lisez dans la version le livre, on dit le ministère de l'Esprit a un poids plus lourd, plus pesant, plus que le... Aïe, aïe, aïe. Come on. Il y a un poids qui pèse sur cette génération. Dieu cherche seulement des vases disponibles pour déverser cela. Le ministère de l'Esprit. Je cours le verset 10e. Il dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire. Dans la version le livre, on a écrit qui apparemment est supérieur. C'est juste une apparence. C'est le spirituel, plutôt c'est l'invisible qui soutient le visible. Dans leur spirituel à eux, le poids est comme on dit en Chiloba. Alléluia. Mais dans notre spirituel en nous, c'est un poids plus lourd, plus pesant. Il dit, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui apparemment est supérieure. Le verset 11e, il dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, la gloire qui apparaissait sur les Élie, sur les Moïse, c'était une gloire passagère. La Bible dit, ce qui est permanent
et de beaucoup supérieur en gloire. L'esprit que nous avons reçu est en permanence. Quand l'esprit venait sur Samson, ça venait de temps en temps et l'esprit tombait sur lui et le saisit. Mais toi, l'esprit ne tombe pas sur toi. L'esprit est en toi. Il vit en toi. Il respire en toi. Il marche en toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Ce qui est permanent est de beaucoup supérieur en gloire. De beaucoup supérieur en gloire. Ne soyez pas surpris si un jour vous apprenez que quelques membres de la MAPRE ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu. L'esprit les a pris, les a amenés dans le bas Congo pour un réveil. Le jour où les fils de prophètes sont venus devant Élisée, il leur a dit, beaucoup pensent que Élie était seulement enlevé ce jour-là. Non. Ces fils de prophètes ont dit ceci. Il se pourrait que l'Esprit de Dieu l'ait enlevé et l'ait amené quelque part. Cela veut dire quoi? Eux, ils savaient que l'Esprit avait la capacité de l'enlever et de l'amener quelque part. Élie n'était pas perdu. Si dans l'ancien temps, il pouvait croire qu'il pouvait disparaître et apparaître quelque part, à combien plus forte raison, nous, dans ce temps-ci? J'arrête mon petit commentaire en disant, si les gens qui étaient à l'époque de Comcel et de Starcell et de Télécell, hein, on les ressuscitait aujourd'hui pour qu'ils voient les téléphones touchscreen, ils vont dire c'est de la magie. Nous on était habitués avec nos histoires là comme de talkie-walkie, hein? Ils vont dire non. Ou on fait l'inverse, vous prenez le téléphone actuel touchscreen, vous ramenez ça à l'époque de Starcell. On va dire non. J'allais dire encore en Chiluba. Moi, on va dire non, ce petit a touché au fétiche. Il y a des onctions avancées. Il y a des onctions touchscreen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il y a des onctions avancées. Je suis ici à Kinshasa. Je fais le touchscreen. Je touche Mbandaka. Je touche Kisangani. Je touche Goma. Je touche Bandundu. Rabasaka. Alléluia. Touch screen. Est-ce que tu m'entends? Ah, faute de temps, faute de temps. Touch screen. Onction avancée. Vous allez en esprit opérer aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Touch screen. Onction avancée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous révélera, il vous annoncera. Tel que tu es là, l'Esprit peut te révéler du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, la journée, les gens qui peuvent venir, même en cours de route, les gens que tu vas rencontrer, il y a moyen de les voir. Tu sais ce qu'il faut faire? Moi, j'appelle ça des bêtes prières. Dis seulement, Seigneur, montre-moi. Il va te montrer. Very simple. Vraiment simple. Vraiment simple. Il vous annoncera. Il vous révélera. Plaise à Dieu que toute l'assemblée soit remplie de prophètes. Faute de temps. Mon temps est parti. Espèce en voie de disparition. Amen, amen, amen. J'aimerais un peu redéfinir cette phrase. Et puis, nous verrons maintenant qu'est-ce qu'il faut, les conditions pour préserver cette espèce. Vous entendez sur les médias, à gauche et à droite, quand vous allez sur le net, on vous parle des espèces en voie de disparition. On vous dit, il y a 674 espèces en voie de disparition. Mais nous, on ne va pas parler des animaux. On va parler des chrétiens. Une race spéciale. Un sacerdoce royal. Une race élue. Une nation sainte. C'est de ça que nous parlerons ce matin.
entends ça. Tu as l'habitude d'entendre. Mais tu ne t'es jamais rapproché pour connaître le vrai sens de ce mot. Espèce, c'est l'ensemble d'êtres animés ou des choses qu'un caractère commun distingue des autres du même genre. Je reprends. Espèces sont des êtres animés qu'un caractère commun distingue des autres du même genre. On peut parler d'une catégorie ou d'une sorte. Catégorie des hommes d'onction, catégorie des femmes d'onction. Ce sont des êtres animés qui ont un caractère commun qui les distingue des autres du même genre. Si vous allez en biologie, pour ceux qui ont fait la biologie, je vous rappelle seulement ce que vous connaissez. En biologie, on dit, on parle de l'espèce ou d'une espèce, animaux ou semblables par leur aspect, leur habitat. Écoute ceci, ça j'ai aimé, c'est très fort. On dit féconds entre eux, mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce. Je prends. On dit féconds entre eux, mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce. Cela veut dire quoi? Quand les espèces d'onction ou les espèces d'hommes d'onction et femmes d'onction se rencontrent entre eux, ils se multiplient, ils deviennent productifs, ils produisent des résultats, ils produisent du fruit. Mais quand ils se rassemblent avec d'autres individus, ils sont stériles. Alléluia. En chimie, on dit, une espèce, c'est un être chimique ou substance ou encore produit, écoute ceci, ionisé, intervenant dans une réaction ou un raisonnement. Cela veut dire quoi? Je répète. En chimie, quand on parle d'une espèce, c'est un être chimique ou encore substance ou produit, mais qui est ionisé, intervenant dans une réaction ou un raisonnement afin de produire un résultat. Quand on parle d'une espèce, cela veut dire, ce sont des êtres ionisés. Ionisé veut dire quoi? Ce sont des êtres sur lesquels il y a une décharge électrique qui est déposée sur eux. Et cette décharge électrique dépend de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Cette décharge peut être négative lorsque ces espèces se retrouvent dans le camp du diable. Parce que les malades sont guéris, les démons sont chassés. Mais quand ils sont entre eux, comme ils sont chargés positivement, ils augmentent encore la charge. C'est pourquoi la Bible dit, oh qu'il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le verset 2e, c'est juste une illustration. On vous dit, c'est comme l'huile, mafuta, précieuse, qui répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, descend sur le bord de ses vêtements. Quand ils sont ensemble, comme ils sont chargés, cela attire la bénédiction. Espèce en voie de disparition. En voie veut dire en train de, ou encore sur le point de. Disparition, c'est le fait de disparaître. Le fait de disparaître. Dans cette expression, disparition a le sens de menacer d'extinction. Extinction veut dire action d'éteindre ce qui était allumé. Cette réunion, c'est pour prévenir ou encore préserver le feu qui est allumé. Parce que le diable a libéré des esprits extincteurs pour venir éteindre ce qui était allumé. Mais Dieu, comme il est bon, miséricordieux, il a dit à l'homme de Dieu, sentinelle, que dis-tu de la nuit?
Il a vu les extincteurs venir. Il a dit, préparons une réunion. Espèce en voie de disparition. De manière à préserver ce réveil. De manière à préserver cette race. Pour que cette race ne soit pas affectée. Extinction veut encore dire affaiblissement ou encore cessation de quelque chose. Ces esprits ont pour objectif d'affaiblir ou de faire cesser ce qui a commencé. Ils peuvent entrer par le nord, ils peuvent entrer par le sud, ils peuvent entrer à l'est, à l'ouest, ils peuvent utiliser n'importe qui. Et pendant que je priais, j'ai vu, on était ici dans une réunion. J'accompagnais un orateur qui devait prêcher. On arrive à l'entrée là, on a trouvé des militaires. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Bakangi Mutunabino. Asalini. Ba prophétie nae. On va prier pour que cela n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Et quiconque osera, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Mais la Bible ajoute, il n'est permis à personne de les maltraiter. Quiconque a reçu l'huile sur lui, Dieu ne permettra jamais à quiconque de le toucher. Ça n'arrivera pas. Extinction veut dire disparition totale, suppression, anéantissement. Si vous ne veillez pas, cette réunion, c'est une réunion prophétique. Si vous ne veillez pas, ou si vous n'appliquez pas ce que le Seigneur va nous donner ce matin, nous allons passer à côté de ce grand réveil. Je prendrai pour sous-thème les clés maîtresses de la conservation ou de la multiplication de l'espèce en voie de disparition. Ou encore les clés maîtresses qui permettent de repérer les personnes en voie de disparition ou encore de conserver et permettant la multiplication de cette race. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je termine. Il me reste, je crois, 15 minutes seulement. Dans chaque génération, Dieu élève toujours un bataillon, une milice, un genre d'hommes et de femmes, lui servant de force motrice, capable d'entraîner et d'engendrer d'autres dans les mêmes dimensions et capacités. C'est ça l'objectif de la MAPRE. Je répète, dans chaque génération, Dieu élève toujours un bataillon, une milice, un genre d'hommes et de femmes lui servant de force motrice, capable d'entraîner et d'engendrer d'autres dans les mêmes dimensions ou capacités. Des hommes et des femmes mis à part pour des tâches spéciales. Des hommes et des femmes horloges. Si vous voulez connaître le temps qu'il fait au Congo, regardez la marque, l'horloge de Dieu. Des hommes et des femmes panneaux. Des hommes et des femmes signalisation. Des hommes et des femmes météo. Hey, météo. Si vous voulez connaître la météo, regardez seulement ces espèces. Des hommes et des femmes présages, signes. Des hommes et des femmes arches. La Bible dit le jour où l'arche de l'alliance était entrée dans la maison d'Obed-Edom, la Bible dit Dieu fit prospérer la maison d'Obed-Edom. Mais la Bible dit aussi que cette arche vit maintenant en nous. Nous sommes des hommes arches. Cela veut dire quoi? Partout où nous entrons, automatiquement, nous faisons prospérer, et spirituellement, et physiquement, et matériellement, et socialement. Nous affectons l'environnement. Les hommes et les femmes ambulants
avec leur arche, portant la gloire, les marques du Christ. Des hommes et des femmes de Dieu, ayant des capacités d'influencer, même la bouche fermée, le cours des événements. Des hommes et des femmes sel, des hommes et des femmes lumière, des hommes et des femmes sommets, comme je les appelle. Parce que Dieu dit, vous êtes comme des maisons bâties au sommet des montagnes. Des hommes et des femmes aigles, des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes trésors, parce que portant en eux un trésor dans des vases d'argile. Des hommes et des femmes naziréens. Naziréens parce qu'ils sont différents. Naziréens parce qu'ils sont consacrés. Naziréens parce qu'ils sont mis à part. Des hommes et des femmes distingués. Des hommes et des femmes remarquables. Des hommes et des femmes respectables. Des hommes et des femmes bombes parce qu'ils ont en eux une dynamite. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une dynamite et vous serez mes témoins. Des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes spéciales, particuliers, chers, rares, race royale. Des hommes et des femmes ayant un sacerdoce royal important. Des hommes et des femmes ayant un sacerdoce royal imposant. Des hommes et des femmes élus. Des hommes et des femmes choisis. You are the chosen one. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui constituent la cible de Satan, de manière à les éteindre. Je répète encore, cette réunion est une réunion prophétique pour sonner la sonnette d'alarme. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La Bible dit réveiller les héros. La Bible dit encore préserver les héros. Dans Joël 3, versets 9 à 11, la Bible dit publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent. Tous les hommes de guerre et tous les hommes d'onction. De vos oyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour. Là, ô l'Éternel, fais descendre tes héros. L'Éternel est puissant et glorieux. Il fait descendre les héros. Après les avoir oints sur la montagne, il les fait descendre dans la vallée afin qu'il puisse libérer sa gloire. Vous êtes sur la montagne de l'Éternel. Cette montagne, elle est sainte, elle est ointe. Et je te le dis, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Moi, l'Éternel, je répandrai ma gloire sur toi. Et la gloire que je répandrai sur toi, elle sera différente de la précédente. Par moi, l'Éternel, je t'amène de gloire en gloire. Et de gloire en gloire, je t'amènerai. Arrête de pleurer et de crier. Je suis Dieu, je reste Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Ils veulent éteindre le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ils n'arriveront pas à éteindre le feu. Parce que ce feu deviendra plus grand. Plus grand. Plus grand que le feu de brousse. Plus grand que le feu qui brûle les forêts. Plus grand et plus puissant. Cette race constitue la clé maîtresse que Dieu va utiliser pour ouvrir les portes, pour détruire et renverser les autels de la sorcellerie, les autels de l'occultisme. Dieu utilisera cette race pour effacer, détruire. Cette race constitue aussi la cible de Satan. Et Satan emploie la stratégie de Pharaon. Pharaon a dit, tuez les mâles, laissez vivre les femelles. Tuez tous les chrétiens mâles. Parce qu'en Christ, en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Mais il y a des hommes et des femmes chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et ils constituent cette armée de chrétiens mâles. Et Pharaon dit, tuez les mâles, laissez vivre les femelles. Mais Dieu dit, préservez les mâles et renforcez les femelles pour qu'elles deviennent mâles. Ce matin, si tu es mâle, tu deviendras encore plus fort. Si tu es femelle, tu seras engendré d'Akagaya. Karabasaya. Comment préserver? Comment préserver?
Comment garder cette race pure? Comment conserver cette gloire? Comment faire multiplier cette gloire? Faute de temps, je vais y aller rapidement. Le premier point, c'est la soif. La soif et la faim de rechercher Dieu. La Bible dit, ceux qui ont faim et soif seront rassasiés. Si nous continuons à maintenir la soif, Dieu va nous rassasier. La Bible dit que tous ceux qui avaient soif, que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et David a dit, comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Apocalypse 21, verset 6e dit ceci, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, la source de l'eau de la vie, gratuitement. La Bible dit encore dans Apocalypse 22, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut boire, qu'il prenne de l'eau de la vie, gratuitement. La Bible dit dans le psaume 42, 2e, comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. La soif de rechercher Dieu. La Bible dit encore dans Psaume 14, le verset 2e, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, selon Dieu, tu n'es pas intelligent. Mais si tu le cherches, selon Dieu, tu es intelligent. La Bible dit encore qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu le chercher ce matin. Je peux te garantir d'une chose, tu auras ta rémunération. Il dit encore, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher vainement. Il dit encore, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il dit encore, cherchez et vous trouverez. Ce matin, si tu le cherches avec un cœur assoiffé, tu vas le trouver. Peu importe de ce que tu vois dans ton esprit. La femme à la perte de sang disait, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Moi je dis, elle voyait en elle-même. Tout ce que tu vois, c'est ce que tu peux obtenir. Ce que tu es en train de voir par ta soif, ce matin, tu sortiras avec cela. Le Seigneur va te remplir. Ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. La soif. Et le diable, lorsqu'il va arrêter un réveil, lorsqu'il veut détruire un pays, une famille, une église, la première chose qu'il attaque, c'est la soif. Quand l'église perd la soif, c'est fini. C'est fini. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder la soif. La soif de te chercher. La soif de te chercher. Frères et sœurs, Dieu n'habite pas la ville. Dieu habite les brousses et les montagnes. Dans la ville, nous descendons pour influencer, pour impacter. Tu veux voir Dieu. Dieu est sur les montagnes. Dieu est dans les retraites. Dieu est en brousse. La soif. La soif. Cherche-le, cherche-le encore. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Ne cherche pas la guérison. Ne cherche pas la promotion. Cherche Dieu. Quand tu auras trouvé Dieu, tu auras la guérison. Quand tu auras trouvé Dieu, tu auras la promotion. Quand tu auras trouvé Dieu, tu auras le mariage. Tu auras les enfants que tu cherches. Je me souviens d'une réunion d'onction où un homme est venu. Il n'entendait pas. Il avait perdu l'usage de ses oreilles. On a prié pour lui. Les oreilles ont commencé à entendre. Et pendant qu'il était là du haut de la chair, il a fait son témoignage. Alors qu'il descendait de la chair, au même instant, il dit, oh, non, yoga isuta. Oh, pasteur, Bondela, non, yoga te. Le pasteur lui dit, je ne prie plus pour toi. Parce que tu n'es pas venu chercher Dieu. Tu es venu chercher la guérison. Et quand tu as été guéri, ta première pensée, c'était les bars, les boîtes de nuit. Je vais aller m'amuser. Quand tu as eu ce travail-là,
La première idée, toutes ces filles qui m'ont refusé, je vais les avoir. Et voilà pourquoi, juste pendant la période d'essai, 1 mois après, tu as perdu ce travail. Cherche d'abord Dieu. Cherche Dieu et garde la soif. Si tu gardes la soif, tu resteras longtemps dans ta bénédiction. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous resterez longtemps et vous vivrez longtemps dans le pays dans lequel vous entrerez. Le pays dans lequel nous entrons, c'est le pays de la bénédiction. À chaque fois une bénédiction, c'est ça le pays. Et tu dois rester longtemps dans ta bénédiction. Mais quand tu ne restes pas longtemps, tes bénédictions avortent à tout moment. C'est parce que tu as changé la soif de Dieu à autre chose. Plaise à Dieu que ce matin, que la soif revienne dans ton cœur. Plaise à Dieu que ce matin, que la soif augmente dans ton cœur. Si tu as soif, il dit, je te rassasierai. Je te rassasierai. La soif de Dieu. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. J'ai plusieurs points, mais faute de temps, je vais donner le dernier point et je clôture. J'aimerais te dire ceci. Le deuxième point qui nous conserve la race, ou qui nous conserve l'arche de Dieu, ou qui nous conserve la présence de Dieu, ou encore qui attire encore plus la présence de Dieu, qui fait augmenter l'onction de Dieu en nous, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu. Je termine dans 1 minute. La Bible a dit, le jour où Samuel pleurait sur Saül, Dieu est venu voir Samuel et Dieu lui a dit, arrête de prier sur Saül, car je me suis trouvé quelqu'un d'autre. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Arrête de pleurer sur Saül. Samuel a dit, non Seigneur, cet homme, c'est toi qui m'avais envoyé le oindre. Je le oins avec des confirmations spectaculaires, avec une gloire immense, avec une démonstration de puissance comme jamais auparavant. Seigneur, si tu le rejettes, la honte sera sur moi. Dieu lui dit, Samuel, oublie tout ça. J'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé un jeune homme. J'ai trouvé une jeune fille. Samuel a demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu l'as choisi? Dieu lui dit, car c'est l'homme selon mon cœur. Ça, c'est la version Louis II. Si vous lisez en anglais, il est écrit, j'ai trouvé David, and the heart of David is after my heart. Cela veut dire quoi? Le cœur de David me court après. Le cœur de David me fait la cour. Le cœur de David me drague. Dieu a trouvé que le cœur de David était en train de le draguer. Dieu a entendu des gens adorer. Dieu a entendu des gens louer. Dieu a dit non. Depuis que j'ai entendu David, mon cœur a été brisé. Mon cœur a été séduit. Mon cœur a été séduit par David. Samuel, arrête de prier sur Saül. J'ai trouvé quelqu'un qui me drague jour et nuit, qui ne cesse de me courtiser. Oh frères et sœurs, ce que Dieu attend de toi chaque jour, c'est que tu le dragues. Que tu l'aimes, que tu le dragues, que tu le dragues. Les mamans qui sont ici, vous n'allez pas me dire que le nom que vous portez, Madame Cameron ou Madame Mutombo, Madame, comment on dit, Matondo, Madame Chiswaka, Madame, comment on dit? Moi j'ai les noms de Balouba dans la tête. Trouvez-moi un nom de Bakongo. Timba, Madame Timba, trouvez-moi un nom de Batété là. Pardon? Okitembo. Vous n'allez pas me dire que le jour où vous portez l'alliance de Papa Okitembo, parce qu'il a été le seul à vous draguer, vous avez entendu des dragues, vous avez entendu des gens vous parler. Mais le jour où vous avez entendu Papa Okitembo, votre cœur a été brisé. Vous êtes parti voir votre maman en lui disant, l'enfant de Papa Okitembo, il m'a parlé, il a dit qu'il veut m'épouser. D'ailleurs, ils veulent venir vous voir et parler avec vous. Aujourd'hui, on t'appelle Madame Okitembo. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait su te parler. C'est ce que cherche Dieu. Dieu a trouvé en David un amoureux.
Et Dieu a dit, donnez-moi une guitare. Donnez-moi une guitare. David, David dit, réveillez-vous ma harpe. Réveillez-vous ma lutte. Nous allons chanter pour Dieu. David s'est réveillé au milieu de la nuit pour chanter pour Dieu. Pour chanter les merveilles de Dieu. Tu sais pourquoi il le faisait au milieu de la nuit? Parce que la nuit, ce sont les heures creuses. La communication ne coûte pas cher. Et on parle longtemps. Et on est à l'aise. David adorait Dieu. Il adorait. Il dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, je dévance l'aurore. Et je crie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de toutes mes détresses. Il chantait pour Dieu. Et pendant qu'il chantait, il dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est toi qui vas couper. Dieu lui dit, non, David, toi coupe. David qui dit, non, Seigneur, c'est toi. Dieu lui dit, David, coupe. David qui répond, il dit, Seigneur, aujourd'hui je ne coupe pas. Parce que mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. David n'avait que 17 ans, mais Dieu avait trouvé en lui un amoureux. Quand Dieu dit, quelqu'un est venu trouver Jésus, Jésus dit, moi, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus lui a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus voulait simplement dire, tu seras amoureux de Dieu. Tu seras très amoureux au point que ton âme soit envahie, inondée par son amour. Que tu penses à Dieu le matin, que tu penses à Dieu à midi, que tu penses à Dieu le soir. N'est-ce pas que quand tu es fiancé, quand il est 18h, il n'a pas appelé, il n'a même pas envoyé un texto. Ça veut dire quoi ce comportement? La même chose. Quand Dieu ne t'a pas vu dans sa présence depuis le matin, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Depuis le matin, tu ne m'as pas parlé. Depuis le matin, tu ne m'as pas aimé. Depuis le matin, tu ne m'as pas dragué. Maman, toi qui es mariée, tu as peut-être 20 ans de mariage. Tu as peut-être 30 ans. N'est-ce pas que ça fait du bien que tu entendes papa te dire, chérie, tu sais, je t'aime. Même après 20 ans de mariage, de même avec Dieu. Dieu a dit, ça fait beaucoup d'années. Hey, hey, hey. Ça fait beaucoup d'années. J'aimerais t'entendre me dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Seigneur. Seigneur. Pardonne ton peuple. Ne tiens pas compte de leurs péchés. Seigneur, je t'aime. Peut-être que tu es là. Tu es dérangé par le poids du péché. Tu as peut-être péché hier. Pendant qu'on adore, toi, tu as la culpabilité. Je me souviens de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée à Jésus. On l'a amenée. On a dit dans notre loi, nous devons lapider de telles femmes. Elles ne doivent pas vivre. Jésus leur a regardé. Jésus a dit que parmi vous, que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Jette la première pierre. La Bible a dit qu'ils se sont retirés. Du plus grand au plus petit. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. La femme, alors que ces gens étaient encore là, il y en avait de ceux qui avaient des pierres, de grosses pierres. Ils ont dit, aujourd'hui, nous allons te lapider. Nous allons te tuer. La femme était là. Elle pleurait en disant, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que tu es là, tu pries aussi. En disant, Seigneur, pardonne-moi. C'était plus fort que moi. Je te demande pardon. Seigneur, si je meurs, prends mon âme. Mais la Bible dit, quand elle est restée avec Jésus, j'imagine la femme en train de dire, la Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais la femme a oublié qu'un jour David a dit,
Seigneur, je ne veux pas que tu me livres à mes ennemis. Je préfère souffrir dans tes mains. Car toi, tes compassions, ta miséricorde n'a pas de fin. La femme avait oublié qu'elle n'avait pas en face d'elle un juge, mais elle avait plutôt un avocat. Un avocat qui pouvait la défendre pour dire, Père, j'ai été dans la même chair, je sais c'est quoi. Et Jésus a dit à la femme, moi, où sont ceux qui t'ont condamné? Il dit, ils ne sont plus là. Moi aussi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Ce matin, le Saint-Esprit veut renouveler son amour avec toi. Oh, ton histoire d'amour avec Dieu peut se renouveler ce matin. Il dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Il dit, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Quand on aime Dieu, la première chose qui arrive, c'est la supériorité. Il te donnera une onction supérieure. Quand on aime Dieu, à chaque fois que David péchait, et ses enfants aussi, quand Dieu venait pour frapper les enfants de David, Dieu regardait et il dit, à cause de l'amour de David, je vous épargne. Parents, change ta façon d'aimer Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus il y a une couverture de sécurité sur tes enfants. Même si tes enfants sont au loin, aime Dieu ce matin. La main visible de Dieu ira les récupérer et les ramènera dans son palais. Si tu aimes Dieu, si tu l'aimes, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, les circonstances vont concourir à ton bien. Ma Bible, moi, déclare, j'ai vu sous le soleil que la force n'est point aux agiles, ni la richesse aux savants, mais que tout dépendait pour eux des temps et des circonstances. Alors que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si tu l'aimes ce matin, il va créer des circonstances qui vont concourir à ton bien. La Bible dit encore, Dieu a préparé pour nous des bonnes choses. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, afin que nous les pratiquions. Si tu l'aimes, si tu l'aimes, si tu l'aimes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut draguer Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut courtiser Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu ce matin? Lève tes mains là où tu es. Commence à l'adorer pendant qu'on nous entend ce cantique. Ça monte, ça monte. Continue avec. Alléluia. Alléluia. Oh. Pendant que tu l'adores, pendant que tu l'adores, Yahweh, Yahweh, le torrent de vie augmente dans ces lieux. Le torrent de vie inonde ces lieux. Pendant que tu l'adores, le torrent de vie augmente encore. Pendant que tu l'adores, cette salle se remplit de sa gloire. Pendant que tu l'adores, ton cœur se remplit. Adore-le. Olongi motema nanga, olongi, olongi, Yahweh, 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 olongi motema nanga.
Yahweh, 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 olongi motema nanga. Yahweh, 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 olongi motema nanga. olongi motema ya mosalier. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. yango nakomi Yahweh koyembela yo. Yahweh, 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 olongi motema nanga. Oh. Je te laisse avec ton Dieu. Je te laisse avec ton Dieu. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me, take me, Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Pendant que nous faisons cette prière, tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, je t'invite d'avancer en courant ici devant. Ou bien tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur, avance en courant ici devant rapidement. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, cours vite ici devant. Ou tu veux renouveler ton engagement avec lui, avance en vitesse, car c'est le jour qu'il avait préparé pour te rencontrer. Take me to that place. Vous allez renouveler votre relation avec Christ, avancez. I can be with you. You Can can make... make me laugh. Courez vite, courez, courez, c'est votre jour. Wrap me in your À genoux ou debout, arms. soyez à l'aise dans sa Wrap présence. me in Déversez your vos cœurs, versez vos larmes devant lui. Wrap me in your arms. Oh Lord. Vous voulez donner votre vie à Jésus ou renouveler votre alliance avec lui? Courez vite devant. Avancez rapidement. C'est votre jour. Salabomo inanga lokola yayo. Nalingi nazalandaki sapona bamingi. Elambana yo ya bosatu elatanga. Papa nazali se mwana. Sokoti kinga inako. Levez les mains et les voix commencer à le parler. Soit vous êtes à genoux ou debout, mais soyez seul avec lui et parlez-lui. Papa nazali c'est moi. Sokoti kinga Inakokwea Yamona zali kosenga Lisungina Yahweh, Yahweh, Sana bomo inanga lokola yayo nalingi Nalingi nazalanda kisapona bamingi oh Yahweh.
se mwana Ngayoyo nazali se mwana Ngayoyo nazali se mwana Ngayoyo nazali se mwana Ata nazali moteye papa nazali se mwana Nazali se mwana nazali se mwana Ata nazali prophète papa nazali se mwana 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 Ngayoyo nazali se mwana